un gouvernement, un régime beaucoup plus enclin à soutenir les intérêts américains dans la région. C'est quelqu'un qui est vraiment influent. يعني تقدروا تقراو عليه Marco Rubio. Dans sa lettre, où يقول Marco Rubio, pourquoi il demande des sanctions contre l'Algérie? Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Alors, je vous cite. Marco Rubio قال لك qu'il faut utiliser contre l'Algérie une loi اللي يعيطوا لها le Continuing America Adversary Through Sanction Act, qui est une loi qui permet aux autorités américaines, qui a été adoptée en août 2017 et qui permet aux autorités américaines de sanctionner l'Iran, la Corée du Nord et la Russie, qui sont les pays qui sont alliés ou là qui traitent avec ces pays, qui sont considérés par les États-Unis d'Amérique officiellement comme des ennemis ou là comme des pays qui menacent leurs intérêts ou là leur sécurité ou la sécurité de leurs alliés dans le monde. Clairement, مكتوبة في الورقة. De toute façon, nous avons. فاصل احنا ما زدنا والو، دونك نخرج لكم لا ليتر، نخرجها لكم. Alors, sur le site d'Algérie Part, je n'invente aucun mot. C'est sa lettre. La lettre, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, la lettre de Marco Rubio, qui est adressée à Anthony Blinken, elle dit: la loi ordonne au président américain d'imposer des sanctions contre les partis engagés dans des transactions significatives avec des représentants des secteurs de la défense ou du renseignement du gouvernement de la Russie. Le président a délégué ce pouvoir au secrétaire d'État, en consultation avec le secrétaire au Trésor. La Russie est le premier fournisseur militaire de l'Algérie. L'Algérie fait également partie des 4 premiers acheteurs d'armes russes dans le monde entier, culminant avec un accord d'armement de 7 milliards de dollars en 2021. Une manne financière conséquente qui ne fera que renforcer la machine de guerre russe en Ukraine. Ce qu'il a dénoncé le sénateur américain Marco Rubio, qui a demandé à Anthony Blinken de désigner de manière appropriée les parties dont l'achat d'importants de matériel militaire permettent les actions déstabilisatrices de la Russie. C'est la première fois qu'un sénateur américain aussi influent, qui est vice-président d'une commission importante au niveau du Parlement américain, qui était proche de la Maison Blanche à l'époque de Donald Trump. Anthony Blinken, il est démocrate, alors que Marco Rubio est républicain, et qui peut être prochainement candidat aux élections présidentielles américaines, parce qu'il a déjà voulu se porter candidat en défiant aux élections primaires présidentielles républicaines en 2015. C'était en 2015 où il a défié, pas en 2016. C'était en 2015 où il a défié Donald Trump. Donc c'est quelqu'un qui, c'est un poids lourd de la vie politique américaine. C'est la première fois qu'un poids lourd de la vie politique américaine désigne l'Algérie comme un potentiellement ennemi. Il demande des sanctions contre les autorités algériennes. Et des sanctions sévères, à cause de la proximité avec le régime de Vladimir Poutine. Bien sûr, l'Algérie n'a pas à montrer qu'elle a peur, ou là qu'elle est craintive, ou là n'a pas à baisser le pantalon, là elle est souverain dans ses décisions, etc. On n'en discute pas. Mais il faut débattre de l'opportunité de cet alignement, de cette alliance avec la Russie. Encore une fois, acheter des armes à la Russie et limiter la coopération avec la Russie au niveau technique, etc. Même les armes russes, comme on en a parlé hier, leur efficacité reste à démontrer. L'efficacité des armes russes, elle est vraiment sujette à caution. On ما شفناش يعني des armes redoutables ولا très efficaces ولا رانا نشوفوا باللي les armes russes صعب على حياتنا ما نتو نقولها في l'Ukraine. La Russie est en train de reculer. C'est-à-dire la puissance militaire russe qui devait prendre l'Ukraine et donner une raclée aux Occidentaux en 3-4 semaines. On n'a pas vu ça. وحكينا البارح على les alliés de la Russie, l'Arménie qui a perdu sa guerre et qui est en train de perdre un deuxième conflit depuis 3-4 jours. Elle est en train d'encaisser des pertes énormes face à l'Azerbaïdjan, qui est, lui, armé par les Israéliens et les Turcs. Davantage par les Israéliens et les Turcs que les Russes. Et l'Arménie, elle est armée par les Russes. حكينا هاد كاع les éléments. عاودوا شوفوا l'émission تاع البارح. واليوم هاو جا هذا ماركو روبيو quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un petit sénateur. Ce n'est pas un petit politicien. C'est l'un des hommes politiques qui compte le plus dans le Parti républicain. Le Parti républicain américain était traditionnellement un soutien pour l'Algérie. Historiquement, nous étions toujours plus proches des républicains que des démocrates. Parce que les républicains, il y avait beaucoup de lobbies pétroliers là-bas, ils sont beaucoup moins influencés par les lobbies israéliens et pro-occidentaux. Les républicains sont plus pragmatiques, sont pour les affaires, ils n'aiment pas se mêler dans les affaires internes des autres pays. Mais là, c'est en train de changer. Les conservateurs républicains, il y a une aile anti-algérienne qui est en train de naître et de voir le jour et de se développer en Algérie, aux États-Unis d'Amérique, aux grandes dames de l'Algérie et au gros bonheur de nos adversaires politiques. Vous allez voir comment les Marocains vont en profiter, comment les Israéliens vont profiter de cette lettre, de cette position de Marco Rubio, comment va être diffusé massivement et comment d'autres sénateurs américains vont être approchés pour demander les mêmes sanctions contre l'Algérie. Ça devient très inquiétant. Est-ce que notre amitié notre alliance pour la Russie
mériterait qu'on provoque l'hostilité des États-Unis d'Amérique, qui ça reste la grande puissance au monde. Pour le moment, la Russie n'a pas supplanté les États-Unis d'Amérique. La plus grande puissance reste les États-Unis. On a vu comment les États-Unis d'Amérique, en soutenant l'Ukraine, les rapports de force ont été inversés, que les Ukrainiens ont pu non seulement résister, mais collectionner quelques succès militaires. La question se pose. Nos intérêts économiques sont avec l'Occident. Nous ne sommes pas avec la Russie. Mais la Russie. Au contraire, c'est la Russie qui gagne beaucoup d'argent avec nous en nous fournissant des armes. Donc, encore une fois, ces armes, dont l'efficacité et l'utilité restent à démontrer. Parce qu'on a chevaux, les derniers conflits, l'Arménie, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine, les armes russes ne sont pas décisives. Donc, il y a matière à lancer un débat national en Algérie. Il faut que les décideurs militaires et civils du régime algérien se posent, essaient de se calmer un petit peu et de se dire, parce que les États-Unis d'Amérique ont commencé leur pression. Là, l'ambassadrice des États-Unis a demandé à rencontrer Shangri-La. Demain, il y aura d'autres rencontres. Vous allez voir que bientôt, il y aura une délégation américaine qui va venir à Alger. La CIA, le Pentagone. Il va y avoir de plus en plus de pression sur l'Algérie. L'Algérie, elle est entourée de conflits régionaux. Elle a machakal avec les Libyens, machakal avec le Maroc, machakal avec le Mali et le Niger. La Tunisie qui est en faillite et qui est instable politiquement. Elle a machakal encore. Est-ce qu'on devrait, on n'est pas l'Iran. Est-ce qu'on a envie d'être comme l'Iran, sous blocus américain? Au moins, l'Iran, ils sont en train de développer l'arme nucléaire, ou ils ont une économie plus forte que l'économie algérienne, ils ont des réserves de gaz et de pétrole plus importantes que l'Algérie. Est-ce que nous avons les atouts nécessaires pour conduire une politique anti-impérialiste et hostile aux États-Unis d'Amérique et à l'Occident comme l'Iran? Non. La réponse est clairement non. Gérer quelques sachets de lait ou gérer quelques stocks de blé, on a du mal à trouver des solutions. Donc, je pense qu'on devrait se calmer, revenir, comme on dit à Alger, poser nos pieds dans de l'eau fraîche et se calmer un petit peu et revenir vers la réelle politique et essayer de comprendre cette situation explosive sur le plan géopolitique mondial. Nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale. Nous n'avons pas à prendre parti ni pour les États-Unis ni en faveur de la Russie. Nous gagnerons comme nous l'avons fait durant les années 70 lorsque l'Algérie a été parmi les initiateurs des mouvements des pays non alignés, à savoir ni dans le bloc de l'Est ni dans le bloc de l'Ouest. Le mouvement des pays non alignés a été gagnant. Après, beaucoup de ces pays-là ont préservé leur stabilité en refusant de participer aux manœuvres de la guerre froide. Je pense que l'Algérie devrait revenir vers ce dogme et refuser de participer à n'importe quel et refuser de participer à n'importe quel plan de déstabilisation, que ce soit du camp de la Russie ou du camp des États-Unis d'Amérique. On restera neutre. Est-ce que l'Algérie a besoin de s'entraîner avec l'armée russe? Est-ce que l'Algérie a besoin de s'entraîner avec l'armée américaine? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. 3 exercices militaires en une année alors qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est un message négatif que nous renvoyons vers les Occidentaux, avec lesquels nous avons encore une fois beaucoup plus d'intérêts économiques et politiques que la Russie. La Russie n'est pas notre client économique, n'est pas notre fournisseur de matière agricole ou de matières premières. Il y a des questions à se poser auxquelles il faut trouver des réponses en toute urgence. Marco Rubio, il a fait une lettre, il s'est exprimé publiquement contre l'Algérie. Demain, il peut y avoir un débat au sein du Sénat américain. Demain, d'autres sénateurs peuvent le rejoindre. Et s'il y a un mouvement anti-algérien aux États-Unis d'Amérique qui peut ensuite se développer au sein de tous les pays européens et occidentaux, là, l'Algérie sera dans des sales draps. Je ne crois pas que l'Algérie est outillée pour faire face à ses problèmes internes, à ses problèmes direct au niveau de son voisinage, en plus de problèmes qui peuvent se poser avec les grandes puissances occidentales. Allons-y doucement,